Acquisition ou rétention, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Acquérir des clients ou les garder, faire de la rétention de ces clients? Aujourd'hui, les deux stratégies sont complémentaires. Pour moi, l'acquisition est très valorisée, mais on oublie souvent la rétention. Nous, par exemple, chez Geektonic, on fait de l'acquisition, mais on est beaucoup sur la rétention parce qu'on pense qu'on acquiert des nouveaux clients si on les garde d'une année sur l'autre, qui sont contents, qui font de ce qu'on appelle du referral marketing, c'est-à-dire qui parlent d'eux aux alentours. C'est le bouche-à-oreille, c'est le terme technique pour le bouche-à-oreille. Mais aujourd'hui, ça va ensemble. En tout cas, la rétention aujourd'hui est un petit peu sous-valorisée dans le marketing et c'est vraiment hyper important de le garder parce qu'aujourd'hui, quand on acquiert un client, si on sait qu'on fait de la rétention et qu'il va acheter 2, 3, 4 fois ce qu'on appelle la lifetime value, c'est-à-dire la durée de vie d'un internaute, finalement, on pourra payer 2 à 3 fois plus cher l'acquisition parce qu'on sait que le client, il va revenir parce qu'il sera content de sa prestation. Un client insatisfait fait 9 fois plus de bruit qu'un client satisfait. Donc déjà, ça peut avoir un côté négatif, mais après aussi garder un client avec des actions marketing normales. Bon, c'est sûr qu'il faut avoir un très bon produit, mais derrière, avec des petites actions, en tout cas, réactiver les personnes pour avoir une durée de rétention, une durée de vie plus importante. C'est vrai que c'est un super levier de commercialisation, de communication qu'il faut avoir. Donc pour ça, je vais vous donner quelques pistes. Sur l'acquisition, vous avez donc les campagnes AdWords, faire du référencement naturel pour être mieux positionné, faire donc tout ce qui est campagne Facebook Ads, faire du réseau social. Alors le réseau social, vous verrez que c'est plutôt sur la partie rétention, mais ça peut aussi avoir de l'organique et aller toucher des personnes qui ne vous suivent pas. Donc ça, c'est de l'acquisition client. Ensuite, vous pouvez aussi, pas trop dans le camping, mais sur d'autres verticales, vous pouvez faire du cold calling, du cold mailing. Donc c'est-à-dire, cold mailing, ça veut dire que la personne ne vous connaît pas. Donc vous allez vraiment pousser une info à des gens qui ne vous connaissent pas. Pareil sur d'autres verticales, parce que dans le camping, c'est moins courant, ou en tout cas pour un indépendant, c'est la partie radio, c'est la partie aussi télévision, où vous allez vraiment pousser de l'information. En tout cas, l'acquisition principale dans la partie hôtellerie de plein air, c'est plutôt les campagnes ads, le SEO. La partie mailing, on l'a dit, donc plutôt la partie réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ads essentiellement. Et après, la distribution via des intermédiaires type camping.com, etc. Ensuite, les outils que vous avez au niveau de la rétention, ça va plutôt être le mailing, faire donc de la relance client sur votre fichier client, très peu exploité, mais c'est vrai que c'est un levier assez fort. Ça va être également vos réseaux sociaux, les personnes qui vous suivent, les réactiver en faisant des posts. Attention, il faut faire en général 5 posts sur des choses non transactionnelles et un post où on pousse à la consommation. Donc c'est vrai qu'il faut entretenir toute cette clientèle. Pareil pour les mailings, il ne faut pas faire que de l'offre promotionnelle, sinon à vous rappeler, ça paraît moins bienveillant de la part de l'internaute, donc du coup moins valorisé en termes de taux de conversion. Donc n'hésitez pas aussi à donner l'information à leur bon esprit que vous êtes là, et au moment où ils réserveront leurs vacances, ils penseront à vous. Après, au niveau de la rétention, donc vous avez deux principaux leviers qui sont très peu exploités. Donc ça va être les mailings, utilisez votre fichier client pour relancer vos clients. Attention de ne pas faire que du mail transactionnel, il ne faut pas hésiter à donner de l'information aussi sur tout ce qu'il y a à faire, tous les événements de l'année, souhaiter l'anniversaire, souhaiter la date de venue au niveau du camping, et relancer une fois sur 5 par exemple sur un aspect transactionnel, une offre spéciale, ou en tout cas dire voilà, n'hésitez pas à réserver chez nous, on a encore de la disponibilité par exemple. Pareil sur les réseaux sociaux, d'ailleurs nous on a une offre là-dessus, on va vraiment faire de l'entretien de votre base, de votre communauté sur les réseaux sociaux, et puis on fera aussi du transactionnel pour pousser à la consommation. Et après aussi la rétention, ça va être de garder les clients d'une année sur l'autre naturellement parce que vous avez un bon produit, parce que les gens sont contents, de aussi les faire réserver d'une année sur l'autre avec le early booking, ça c'est vrai que les faire réserver tôt parce qu'ils ont une offre un petit peu dédiée à eux, en tout cas ceux qui réservent, les early bookers, leur offrir une offre spéciale, ça c'est important. Et puis il y en a aussi qui font réserver d'une année sur l'autre en partant du camping. Vous avez 10% si vous réservez à la fin de votre séjour. En tout cas, les personnes qui seront contents vont revenir naturellement d'une année sur l'autre, et ça c'est vraiment important aussi d'augmenter la lifetime value de vos consommateurs. C'est les assurances, les banques l'ont bien compris parce qu'ils calculent vraiment le chiffre d'affaires, le produit financier que va apporter un client sur toute sa durée de vie. Et pour le coup, c'est vraiment l'aspect durée de vie, parce que souvent une assurance, on y reste un bon paquet de temps. Donc ils sont prêts par exemple à payer 1000 € l'acquisition d'un client, alors que ce client-là va leur rapporter que 100 € par an, mais sur 30 ans, ça leur rapportera 3000 €. Je schématise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou à mettre un commentaire, notamment en nous donnant de nouvelles idées de sujets. Je vous dis à très vite pour des nouveaux formats comme ceci. À bientôt.